Que cache le marais de Camargue? En 2014, le biologiste Pierre Renard est envoyé pour enquêter sur des disparitions mystérieuses. Avec l'archéologue Camille, ils découvrent une créature ancienne qui se réveille avec les activités humaines. Des mouvements anormaux et des restes mutilés suggèrent que quelque chose de terrifiant est à l'affût. Préparez-vous pour un voyage d'horreur et de mystère. En 2014, le biologiste français Pierre Renard est envoyé pour étudier un marais énigmatique dans la région de Camargue, connu pour des disparitions mystérieuses fréquentes. Pierre, un homme de science passionné par la nature et marqué par la perte d'un ami proche dans des circonstances mystérieuses, voit dans cette mission une opportunité de rédemption. Il est accueilli avec scepticisme par les habitants locaux, habitués à la présence du marais et craignant ses eaux traîtresses. Durant ses premiers jours, Pierre observe des mouvements anormaux dans l'eau et trouve des restes d'animaux brutalement mutilés, augmentant sa curiosité et son inquiétude. Pierre, déterminé à découvrir la vérité, plonge de plus en plus profondément dans les eaux sombres du marais. Il monte un petit campement sur la rive, utilisant des équipements avancés pour surveiller les activités nocturnes. Une nuit, alors qu'il révise ses notes à la lumière d'une lanterne, il entend un son guttural et profond semblant émaner du marais. Son instinct scientifique est surpassé par la peur, mais il se force à enquêter, trouvant des empreintes qui ne ressemblent à aucun animal connu. En explorant le marais, Pierre découvre les journaux d'un ancien naturaliste, datant du début du XXe siècle. Ces écrits, couverts de moisissures et presque illisibles par endroits, documentent des observations d'une créature mystérieuse décrite comme une gardienne du marais, essentielle à l'équilibre écologique de la région. Fasciné, Pierre passe des heures à déchiffrer les textes. Il réalise que la créature est liée au cycle naturel du marais et que ses actions sont une réponse aux activités humaines invasives. Cette découverte ravive en lui une nouvelle flamme. Protéger la créature pourrait être la clé pour sauver le marais. L'arrivée de Camille, une jeune archéologue, apporte une nouvelle dynamique à l'enquête de Pierre. Camille, avec son intelligence aiguë et sa passion pour les civilisations anciennes, est dans la région pour étudier des vestiges archéologiques suggérant la présence d'une civilisation inconnue. En rencontrant Pierre, elle s'intéresse rapidement à ses découvertes et théories. Peut-être que les légendes que j'étudie peuvent nous aider à mieux comprendre cette créature, suggère Camille alors qu'ils examinent ensemble les journaux. Ils développent une amitié basée sur la confiance et la complicité, décidant d'unir leurs forces pour percer les mystères du marais. Ensemble, Pierre et Camille découvrent d'anciennes légendes locales parlant d'un protecteur spirituel du marais qui semble correspondre à la créature trouvée par Pierre. Ils interviewent les habitants les plus âgés de la région, qui partagent à contre-cœur des histoires transmises de génération en génération sur une entité qui émerge pour protéger le marais en temps de crise. La créature est un gardien, dit un vieil homme aux yeux embués par le temps, et elle n'apparaît que lorsque l'équilibre est menacé. La tension monte lorsqu'une équipe de construction arrive avec des plans pour déboiser une partie du marais et construire un nouveau projet immobilier. Pierre se voit dans une course contre la montre pour convaincre les autorités locales de stopper le déboisement. Il utilise ses découvertes sur la créature comme preuve de l'importance de préserver l'habitat. « Vous ne comprenez pas ?» argumente-t-il avec ferveur lors d'une réunion avec les investisseurs. « Si vous détruisez le marais,
nous perdrons une partie essentielle de notre héritage naturel et culturel. Cependant, ces appels sont reçus avec scepticisme et incrédulité. Pierre et Camille font face à des dilemmes moraux alors qu'ils essaient d'équilibrer la protection de la créature et du marais avec la sécurité des habitants locaux. La situation se complique encore lorsque de nouvelles disparitions surviennent, augmentant la peur et la méfiance parmi les habitants. Comment pouvons-nous protéger tout le monde sans causer plus de panique ? Questionne Camille, ressentant le poids de la responsabilité. Pierre, de plus en plus sous pression, réalise qu'il doit trouver une solution rapide. Ils commencent à patrouiller le marais la nuit, armés seulement de leur courage et de leur détermination. La situation se détériore lorsque Armand, un chasseur local connu pour son attitude impitoyable, décide que la seule façon de résoudre le problème est de capturer ou tuer la créature. « Ça a déjà trop duré », dit Armand à un groupe de chasseurs. « Nous devons agir avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse. » Pierre tente désespérément de les dissuader, expliquant l'importance de la créature pour le marais et la région. « Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu, » argue-t-il. « Cette créature est la clé de l'équilibre écologique. » Cependant, les chasseurs sont déterminés à résoudre la situation par leurs propres moyens, poussés par la peur et l'ignorance. Durant l'une de leurs explorations, Pierre et Camille trouvent une grotte cachée au cœur du marais. Là, ils découvrent des peintures rupestres représentant la créature et sa connexion avec d'anciennes civilisations qui habitaient la région. Kaseniatai. « C'est incroyable !» s'exclame Camille, illuminant les peintures avec sa lanterne. Ces images prouvent que la créature est vénérée depuis des siècles. Il réalise que la créature est vénérée comme un gardien spirituel, renforçant la nécessité de la protéger et de préserver le marais. Cette découverte donne un nouveau sens à leur mission, mais augmente également l'urgence de leurs actions. Alors que Pierre tente de convaincre les autorités locales d'interrompre le déboisement, Camille découvre que la créature est gravement blessée à cause des confrontations avec les chasseurs. « Pierre, nous devons agir vite, » dit-elle, la voix tremblante d'inquiétude. Ils travaillent ensemble pour soigner la créature et assurer sa récupération, improvisant un petit poste de soins dans le campement de Pierre. En même temps, ils continuent à lutter contre les menaces extérieures, présentant leurs découvertes à des journalistes et des activistes environnementaux dans l'espoir de gagner le soutien public. La situation atteint un point critique lorsque Armand et les chasseurs envahissent le marais, déterminés à capturer ou tuer la créature une fois pour toutes. Pierre et Camille se voient obligés de prendre des mesures drastiques pour protéger la créature et le marais, affrontant directement les chasseurs dans un conflit tendu et dangereux. « Nous ne pouvons pas laisser qu'ils la blessent davantage, » dit Pierre fermement, se préparant à l'affrontement. La nuit est remplie de cris et de coups de feu, tandis que la créature, dans sa douleur et sa confusion, lutte pour se défendre. Au point culminant de l'histoire, Pierre et Camille parviennent à éloigner les chasseurs, mais à un coût terrible. Dans un acte de légitime défense, la créature tue accidentellement Pierre. « Pierre, non !» crie Camille, courant vers lui. Désespérée, elle tente de sauver Pierre, mais il est trop tard. Le poids de la tragédie tombe sur elle comme une avalanche, la laissant dans un état de choc et de désespoir. La créature, gravement blessée, disparaît dans les profondeurs du marais, laissant Camille seule face à la tragédie. Le projet immobilier est annulé
mais au prix de la vie de Pierre et de la sécurité de la créature, rendant la victoire amère et pleine de remords. Camille, dévastée, s'engage à continuer la lutte de Pierre, consacrant sa vie à la protection du marais et à la mémoire de son ami. « Tu n'es pas mort en vain, Pierre, » murmure-t-elle au vent. « Je promets de protéger cet endroit. » L'histoire se termine avec un sentiment de perte et d'espoir, laissant une marque indélébile dans le cœur de Camille et des habitants de Camargue, qui commencent à respecter et à protéger le marais avec une révérence renouvelée. J'espère que vous avez aimé cette histoire effrayante. Si oui, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte d'horreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours, alors cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à regarder. Et si vous voulez plus de terreur tout de suite, ne manquez pas notre dernière vidéo.